Coucou tout le monde et bienvenue à Nanou Qu'est-ce qu'on mange? Ce soir, je vais préparer des vols au vent. Donc, j'ai acheté ces petites pâtes, elles sont en vente. C'est ce que je vais utiliser comme timbale. On peut les acheter fraîches. D'habitude, c'est ça ce que je fais, mais là, il est en vente. Alors, je me suis dit, on va faire ça pour souper. Donc, je commence, je vais faire un roux. Alors, pour ceux qui ne savent pas, un roux, c'est dans le fond, c'est le fond de la sauce pour de n'importe quelle béchamel. Alors, je fais fondre du beurre. J'ai environ un quart de tasse de beurre. J'ai préparé des légumes au préalable parce que ça aurait été trop long à faire. Ta vidéo, je t'ai soufflé, excusez. Donc, j'ai tous mes petits ingrédients préparés. J'ai fait blanchir du céleri. J'ai fait blanchir aussi des petites carottes. J'ai des champignons frais. J'ai du poivron rouge frais aussi. Donc, et je voulais mettre du poireau, mais comme le poireau était très cher et les échalotes étaient en vente, ben j'ai acheté des bouquets d'échalotes et puis on va utiliser des belles échalotes à la place du poireau. C'est un peu plus fort, donc on va en mettre un petit peu moins que si c'était un poireau. Alors, je commence par faire fondre mon beurre, comme ça. J'ai ici, là, bon, c'est environ peut-être un tiers de tasse de farine. Donc, je mets ça dedans. Et là, on veut que ma farine brunisse. C'est ce qu'elle est en train de faire. C'est assez rapide. Vous voyez? Donc, je ne la lâche pas. Il faut toujours fouetter. Je baisse le rond un petit peu. Bon, tranquillement, je vais incorporer du bouillon de poulet. Donc, c'est environ 4 tasses, 1 litre si vous voulez. Et on continue de fouetter. Comme ça. Ça, c'était 2 tasses. On lâche pas, il faut fouetter, fouetter, fouetter. Sinon, on ne peut pas la perdre, on ne peut pas qu'elle ait des motons. Donc, c'est simple comme ça, hein? C'est une base comme ça. Voilà. Maintenant, je vais mettre l'autre. Ça, c'est un autre 2 tasses, dans le fond, de bouillon. Alors, ça fait 4 tasses au total. OK? Je vais ça là 2 minutes. Je vais continuer de fouetter. Bon. Je vais laisser ça bouillir un petit peu. Je vais mettre du poivre. C'est encore là, c'est à votre goût. Hein? Vous mettez ce que vous voulez dedans. Là, si vous voulez salé, poivré. Nous, on aime bien poivrer. Alors, j'en mets pas mal. Voilà. Je vais saler un petit peu. Mais mon bouillon est déjà salé. Alors, j'en mettrai pas trop. C'est pas un bouillon qui était réduit en sodium. Et puis, le bouillon de mon poulet, parce que j'ai fait bouillir du poulet, mais je fais de la soupe avec. Donc, je ne l'ai pas utilisé pour faire mes vols au vent. Alors, je brasse. Je monte un petit peu mon rond. Pendant que ça bouille, j'ai un jaune d'œuf, ici. Je vais le fouetter pour le briser un petit peu. Et j'ai de la crème à cuisson. Excusez-le, je suis un peu limitée dans mon espace. Donc, je vais mettre un quart de tasse de crème à cuisson avec mon coco. Voilà. Ça. Je vais bien le fouetter. Et là, ça va aider mon bouillon, ma sauce, à devenir belle et crémeuse. Continuez. Il y a des petites bulles qui se forment sur le pourtour là, de la casserole. On les voit peut-être pas sur la caméra, là, mais bon, je vous le dis. Là. Donc, comme ça, je vais aller chercher tout mon œuf et ma crème. Voilà. Et je continue. On fouette, on fouette, on fouette. C'est vraiment pas compliqué, là. Donc, ça, c'est ma sauce. Simple comme ça. Là, je vais mettre tous mes ingrédients dedans. Donc, j'ai ici l'équivalent de... Ben, j'avais... C'était 4-5 échalotes, comme il faut. Normalement, comme je vous dis, j'aurais mis un poireau. Alors, je continue. Voilà. Je vais mettre... Bon, il reste une coupe de gouttes. Je vais mettre mes poivrons et mes champignons. Donc,
ce sont des champignons. J'en ai, bon, pas tout à fait une tasse. Puis ici, il me restait un demi-poivron rouge. Alors, je me suis dit, ça va être bon dans ça aussi. Alors, vous mettez les légumes que vous aimez hein, dedans et que vous avez. Il y a des gens qui n'aiment pas ça, aucun légume. Donc, vous n'êtes pas obligé non plus. Vous pouvez mettre juste des petits pois, des carottes. Hein? Moi, je vous montre une façon un petit peu plus fancy. J'ai ici du céleri que c'était 2 branches dans le fond, que j'ai fait bouillir parce que c'est très long la cuisson du céleri et des carottes. Donc, j'ai aussi 2 belles carottes que j'ai tranchées et fait bouillir avant. Ah, ça sent bon, ça sent vraiment bon. Alors, je vais laisser mes légumes cuire dans mon bouillon comme ça. Je peux peut-être encore saler et poivrer, là. Je vois qu'il n'y en a pas beaucoup. Mais je ne vais pas saler, par exemple. Juste comme ça. Donc, je vais laisser ça mijoter. Je vais mettre le couvercle dessus. Pendant ce temps-là, je vais préparer mes petites pâtes. Puis, je vais allumer mon four pour mettre mes pâtes dans le fourneau. Je vous vois dans pas long. Bon, ça fait un 10 minutes comme il faut que ça mijote. Mes pâtes sont dans le four. Alors, on voit que ça a épaissi. Mes légumes commencent à bien cuire. Je vais rajouter mon poulet. Donc, j'ai à peu près 3 tasses de poulet cuit que j'ai... c'était des poitrines dans le fond que j'ai toutes défaites à la fourchette comme ça. Voilà. Alors, on incorpore ça dedans. Et là, on laisse notre feu au plus bas. On laisse juste ça mijoter parce que la sauce, elle est prête. Le poulet va juste réchauffer un petit peu encore, là. Il était tiède, mais c'est pas grave. Et puis, on attend juste que nos timbales soient prêtes dans le four pour tout mettre en assiette. Voilà, je laisse ça mijoter avec le couvercle. Et on se revoit quand les timbales sont prêtes. À tantôt! Bon, mes timbales sont sorties du four. Elles ont tiédi un petit peu, pas beaucoup. Alors, je me suis préparé une assiette. Donc, on remélange encore notre mixture de légumes et poulet avec notre béchamel. Donc, c'est vraiment maison, là. Je dois vous avouer que jeune maman, j'utilisais les fameuses boîtes de conserve déjà. Quand il fallait aller vite, il fallait aller vite. Et puis, en plus, les enfants n'aimaient pas tous ces légumes-là, donc je ne servais pas ça à mes enfants quand ils étaient jeunes. C'est vraiment maintenant que je fais ça pour mon conjoint et moi. Et puis, c'est tellement bon, hein? Alors, on met un petit chapeau dessus. Vous pouvez mettre du persil si vous en avez. Et voilà, un beau repas. Donc, je vais m'en prendre une petite bouchée. Je vais tasser ça un petit peu. C'est très chaud, comme vous voyez. Hein? C'est tellement bon quand c'est fait maison. Si vous avez le temps, prenez le temps de le faire. Vous pouvez toujours faire la préparation durant la fin de semaine ou un soir, puis vous mettez ça au frigo. Puis là, quand vous arrivez travailler, vous avez juste à préparer vos petites timbales. Celle-là était congelée. Honnêtement, je pense que la prochaine fois, je vais prendre celles qui sont déjà prêtes à l'épicerie parce que ma mixture, mon mélange était déjà tout prêt et c'était encore dans le four pendant 10-15 minutes de plus. Donc, quand on est pressé, on peut bien acheter les autres. Ils sont un peu plus dispendieux, par contre, là. Alors, je vais prendre un petit morceau. Comme ça. C'est très chaud. Je ne vais pas me brûler, là, mais bon. Donc, santé tout le monde et bon appétit! C'est tellement bon!